Alors guys, demain il y a match. Qui dit match dit preview. Nous allons également parler du reste de l'actualité du club. Alors guys, c'est le preview contre les Rangers. Alors contrairement à Rosenberg qui était en plein milieu de son championnat et donc qui avait une condition physique beaucoup plus avancée que nous, là nous allons jouer contre une équipe qui rentre dans une situation un peu similaire à nous. Pourquoi ? Parce que jusque-là, ils n'ont joué qu'un seul match pour leur pré-saison, un match qu'ils ont joué le 13 juillet dernier et qu'ils ont d'ailleurs perdu contre l'Ajax 2-1. À l'entraînement, on a vu André Onana, Maguire, Amad Diallo, Jadon Sancho et Anthony. Donc autant dire que normalement tout ce beau monde-là devrait faire partir du voyage. Alors pour moi, la question c'est avec quelle équipe il va commencer. Est-ce qu'il va commencer avec son équipe type, du moins son équipe qui se rapproche le plus de son équipe type? Parce que rappelons rapidement que Maino ne sera pas là, Dalot ne sera pas là, Bruno Fernandes ne sera pas là également, Højlund ne sera pas là, McTominay sera là. McTominay dont on parle de rumeurs apparemment vers la sortie, parce qu'aujourd'hui Manchester United veut Ugarte, mais bon ça on va en revenir juste après. Manchester United veut Ugarte, mais pour avoir les moyens de financer Ugarte, il va falloir vendre l'un des deux, soit Maxos, soit Casemiro. Bon, on va en parler juste après. Mais donc McTominay est là, on a Amad Diallo est là. Donc la question aujourd'hui c'est avec quelle équipe est-ce que Ten Hag va démarrer? Est-ce qu'il va démarrer avec les jeunes ou alors il va démarrer avec une équipe qui se rapprocherait le plus de son 11 de départ? Sachant bien sûr que Maino, Bruno Fernandes, Højlund, Zerxi, Dalot, ça fait quand même 5 potentiels titulaires, ne sont pas là. Maintenant, il y a une question très importante, c'est avec qui il va démarrer à droite. Je pense que clairement, il va aller à gauche avec Rashford. Maintenant, Garnacho qui n'est pas là non plus. Maintenant, avec qui il va aller à droite? Parce que, guys, il y a eu un communiqué récemment en disant que Amad Diallo était un joueur sur lequel on comptait, un joueur qui allait avoir son importance cette saison. Là, cela signifie que nous avons deux joueurs, Rashford et Garnacho, à gauche. Mais cela signifie également que nous avons trois joueurs à droite. Parce que là, nous avons donc Anthony. Il y a une rumeur qui dit aujourd'hui que Manchester United serait prêt à le laisser partir en prêt dans le cas où le club accepterait de payer la totalité de son salaire. Encore une fois, Anthony, c'est quelqu'un qui touche quand même assez gros. Je crois que c'est autour de 200 000 livres par semaine. C'est plus que Maguire. Encore une fois, guys, la question se pose, qui est-ce qui va pouvoir, même pas vouloir, qui est-ce qui va pouvoir payer le salaire d'Anthony 200 000 livres par semaine? Sachant que c'est un joueur banal. Qui est-ce qui va vouloir d'Anthony déjà? Déjà, il faut poser la question. Qui est-ce qui va vouloir de lui? Sachant que c'est un tocard, Ballon d'Or 2025. Qui est-ce qui va le vouloir? Et qui est-ce qui va vouloir accepter, payer son salaire derrière? Ça, c'est une énorme question qu'il faut poser. Donc, guys, je récapitule. Nous avons trois joueurs sur le flanc droit. Anthony, Jadon Sancho et Amad Diallo. Maintenant, le club nous a fait un communiqué en disant que Amad Diallo était un joueur sur lequel ils vont compter cette année. Maintenant, clairement que si je suis à la place d'Amad Diallo et que dans la hiérarchie, je passe derrière Jadon Sancho, mais également derrière Anthony, je vais demander à partir. Parce que là, donc oui, le club souhaite le garder, mais qu'en est-il de la volonté du joueur? Ça, c'est une problématique qu'il faut poser. Qu'en est-il de la volonté du joueur? À partir du moment où aujourd'hui, on va voir, donc ça c'est très important, avec qui il va aller. S'il part avec Jadon Sancho et Rashford, pourquoi est-ce qu'il va vouloir rester? Parce qu'en même temps, quand on y réfléchit bien, Jadon Sancho, c'est quand même 350 000 livres par semaine. Ok, est-ce qu'on peut mettre sur le banc un 350 000 livres? C'est aussi une raison pour laquelle moi, le fait que Jadon Sancho reste, ça m'agace un peu. Mais donc derrière, s'il passe derrière encore Anthony, c'est problématique. Sachant encore que peut-être que Rashford va commencer certainement à gauche, mais que peut-être également que Garnacho, qui s'est tapé tous les matchs l'année dernière, peut également commencer à droite. Donc dans la hiérarchie, cela signifie
qu'Amad Diallo serait 1, 2, 3, quatrième choix. Quatrième choix. Si je suis Amad Diallo, je vais demander à partir. Comme Kamboula l'a fait, Kamboula a demandé à partir parce que tout simplement, il a estimé qu'il va passer derrière dans la hiérarchie, sachant qu'on a déjà Martinez, sachant que Manchester United était en quête au moment où il est parti, de 2 défenseurs centraux. Il y avait encore Maguire, il y a encore Lindelof, clairement qui passe 6e, 7e choix, il a demandé à partir. Donc là maintenant, Amad Diallo, pour moi demain c'est une compo très importante. Du moins le poste d'ailier droit. Qui va commencer? J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien voir, pourquoi pas, puisque la dernière fois Rashford a été titulaire, pourquoi pas ne pas redistribuer les 4. Mais nous, peut-être un Sancho à gauche et un Amad Diallo à droite. Mais en tout cas, moi j'ai besoin de voir Amad Diallo à droite. Pourquoi? Parce que je me dis que s'il n'est pas titulaire et que derrière, dans les remplacements, dans les changements, tu nous fais rentrer Anthony avant, il va demander à partir. Et moi, Amad Diallo, vous savez que j'ai un joueur que j'aime bien. Et donc, voilà, tout ça, c'est la problématique du jour. On va voir avec quelle équipe il va commencer. Donc, on a vu Onana. On a vu Lenny Yero, guys. Il était là à l'entraînement. Donc, je suppose que lui-même va commencer le match. Maguire était là. André Onana. La dernière fois, j'avais fait la liste. Mais bon, là, je ne l'ai pas encore vu. Mais je me dis que normalement, tous ces joueurs-là, tout ce beau monde devrait être là. On va commencer à peaufiner. Commencer à faire ajuster ce qu'il faut ajuster. Donc, probablement qu'on va aller avec un André Onana dans les cages. Bissaka aussi qui est probablement sur le départ. Je pense que Bissaka devrait partir normalement selon ce qui se dit avant notre départ pour les États-Unis, c'est-à-dire avant le 27 juillet. Donc Bissaka à droite, Yero va commencer, histoire de voir un peu ce qu'il va nous proposer. Déjà lui donner quelques minutes, déjà lui donner de la sensation d'être un joueur de Manchester United et pour que les joueurs commencent à s'adapter à lui et que lui aussi s'adapte aux joueurs. Franchement, quand je l'ai vu à l'entraînement, ça m'a paru bizarre. Après, j'ai réalisé que oui, il n'a pas joué de Coupe d'Europe, donc forcément qu'il a déjà eu ses vacances. C'est normal qu'il soit là. Donc, Lenny Yoro, probablement qu'on va aller derrière avec Maguire. À gauche, probablement, bon, la dernière fois, Hamas, on l'a beaucoup critiqué. Mais à gauche, Malacia est là aussi, guys. Malacia est là, ça fait plaisir de le revoir. Donc, peut-être qu'il va avoir quelques minutes. Est-ce qu'il a commencé à s'entraîner avec l'équipe? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Je pense que oui, mais donc pourquoi pas. Malacia peut-être, lui donner un peu de nouvelles sensations. Casemiro, McTominay probablement qui va jouer, histoire de le mettre bien en valeur pour montrer aux yeux de tous que c'est un bon joueur. C'est un joueur fantastique, merveilleux. Les gars, venez l'acheter, sincèrement, il est trop bon. Il est trop bon. Il est tellement bon qu'on souhaite le vendre. Petite question, guys. McTominay qui est si bon, pourquoi il est sur la liste des transferts alors? Question. Bref. Je pense qu'on va aller donc avec McTominay, Casemiro, Hannibal Medri qui est là encore. Est-ce qu'il va... Tout ce beau monde-là devrait partir. Franchement, j'ai vraiment pas envie que ces personnes-là, Maguire, Lindelof, Bissaka, McTominay, Medri, qui fassent partie du voyage aux États-Unis. Il ne faut pas leur donner de l'espoir. Il faut que normalement on soit ruthless. D'ici le 27 juillet, on leur dit bon ben prends tes clics, tes claques, laisse les cloques. Ciao. À gauche, probablement Rashford. Le petit Whitley en pointe. Et encore une fois, la bonne question. Et là, c'est là où aussi on va voir question de management. Peut-être que dans la tête de Ten Hag, Jadon Sancho, Anthony devrait passer dans la hiérarchie devant Amad Diallo. Mais si clairement vous nous avez dit que c'est un joueur sur lequel vous comptez, il doit être titulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle du management. Au moins, même si ce n'est pas le cas dans ta tête, même si quand la saison va commencer, il sera derrière dans la hiérarchie, derrière Anthony, derrière Jadon Sancho, demain, tu le fais titulaire pour qu'ils comprennent au moins, qu'ils se disent au moins que j'ai une chance de jouer, tout simplement. Donc, voici globalement l'équipe avec laquelle je pense qu'il va aller. La dernière fois, j'avais pronostiqué 4-1. Je ne ferai pas la deuxième erreur, guys. Cette fois-ci, je vais m'abstenir de pronostiquer. Allez. Vu le upgrade, le niveau qui va jouer, je dirais une victoire quand même de Manchester United de 1. Alors guys, petite question. Est-ce que vous aussi vous sentez la banane, la grosse banane Ugarte? La grosse douille, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous la sentez vous aussi?
Manchester United et le joueur se sont mis d'accord sur les termes du contrat. C'est-à-dire que le joueur est prêt à rejoindre Manchester United. Ok. Maintenant, le petit hic, parce qu'il y a toujours un bémol, il y a toujours un hic. Le petit hic, c'est que le PSG réclamerait 60 millions d'euros, s'il vous plaît. Maintenant, déjà dans un premier temps, 60 millions, c'est énorme. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Mais de deux, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est quoi? C'est que le PSG l'a acheté il y a un an à 60 millions d'euros. C'est une masterclass là, c'est une grosse douille, c'est une grosse banane qu'ils veulent nous faire. C'est-à-dire, je vais utiliser une métaphore, vous avez acheté une Mercedes l'année dernière, d'accord? Vous avez acheté la Mercedes, vous l'avez acheté, admettons, à 15 000 euros. 15 000 euros, ça fait 10 millions de CFA. Ok. Vous avez acheté la Mercedes à 15 000 euros, 10 millions de CFA. Vous avez roulé dedans, vous avez fait plein de choses avec, vous êtes allé en voyage, vous avez roulé. Et un an après, vous souhaitez acheter cette fois-ci une Range Rover. Et vous décidez donc, tiens, je l'ai acheté à 15 millions, à 10 millions, pardon, 15 000 euros. Je vais la revendre au même prix. Parce que généralement, qu'on se dise la vérité, si vous achetez une voiture, normalement c'est pour la garder. Ce n'est pas pour la vendre un an plus tard. Si c'est pour la vendre un an plus tard, c'est que peut-être elle a un défaut ou alors peut-être vous avez vu mieux. Donc aujourd'hui, le PSG, ils ont acheté Ugarte il y a un an. Et là, ils se disent, on veut Joao Félix. Donc ce qu'on va faire, pour ne pas perdre sur notre achat, nous avons acheté le joueur à 60 millions. Nous allons le revendre à 60 millions. Et comme ça, nous allons simplement rajouter pour aller chercher Joao Neves. C'est une masterclass. Sincèrement, si on tombe dans le panneau, guys, je dis niet. Franchement, niet. Ils l'ont acheté il y a un an. Ils souhaitent le vendre parce que concrètement, ils considèrent qu'il n'est plus utile. En tout cas, ils ont trouvé mieux qui est Joao Neves. Donc la Mercedes, c'est Ugarte. La Range Rover, c'est Joao Neves. Donc nous, on va leur donner la même somme alors qu'ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé la Mercedes. Ils ont roulé dedans. Ils ont fait la vidange. Ils ont fait plusieurs choses. Et nous, on revient. On va vous redonner le même prix comme s'il était tout neuf. Magnifique. Comme ça, vous allez rajouter derrière pour aller chercher votre Joao Neves. Net! J'espère vraiment pas. En tout cas, apparemment, pour pouvoir avoir les fonds pour acheter Ugarte, il va falloir vendre soit McTominay, soit Casemiro. Alors déjà, guys, j'ai envie de poser une bonne question. À votre avis, qui devons-nous vendre? Est-ce qu'on doit vendre McTominay ou Casemiro ou alors les deux? Moi, vous connaissez mon opinion. Ruthless. Je vous dis sans hésiter, sans vaciller, les deux. Je dégage tous les deux. Si on peut avoir... Apparemment, on s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite nous donne une somme assez exorbitante pour Casemiro. Il n'en est rien. Ils vont nous donner autour de 20-25 millions. Donc, conclusion, là, si on prend dans cette logique, cela signifierait que McTominay serait beaucoup plus bankable que Casemiro. Maintenant, si on veut avoir les moyens d'aller acheter, parce que déjà, il faut faire le ménage, si on veut ramener un milieu de terrain, il va falloir faire le ménage. Et donc, lequel on vend, guys? On vend lequel? Moi, je dis on vend les deux. On vend les deux. Le mec, mais là, McTominay, il est sur la liste des transferts. Apparemment, il ne veut pas partir, il se sent bien à Manchester United. McTominay, c'est pas un problème de salaire. Je pense que si on veut le vendre, c'est juste un problème de compétence. Casemiro, c'est un problème de salaire. Et peut-être aussi un problème de compétence. Peut-être que là encore, il n'a pas retrouvé sa forme, mais voilà. Mais en tout cas, on va voir comment ça va se passer. Certains vont se dire, ouais, une troisième recrue, Ugarte. Mais guys, moi ça, là, je vous dis, s'il vient, on va dire, welcome to United. On va le backuper, bien sûr. Mais dans le cas contraire, moi, je vous dis mon avis maintenant, avant son arrivée. Je ne suis pas pour. Surtout de la manière dont cela risque de se passer, parce que on va donner le même montant au PSG. Donc, ça veut dire que l'année dernière, on aurait pu aller le chercher 60 millions. Le PSG, l'année dernière, Chelsea le voulait. Il y avait Tottenham qui le voulait. Il y avait Chelsea qui le voulait. Le PSG est venu. Ils ont raflé gros. 60 millions. Bam! Pour pouvoir l'avoir. Donc là, ça veut dire que là, vous voulez nous le vendre au même prix. Ça m'agace. Ça m'énerve. Ça me plaît pas. Maintenant, peut-être aussi, c'est pour nous renvoyer l'ascenseur par rapport à l'Enio. Qui sait? Mais en tout cas, voilà, guys. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Du moins, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une journée assez compliquée. Mais donc, en termes de rumeurs, on a fait Lindelof,
Bissaka, Maguire. J'espère que les 5 vont partir. On a fait le tour par rapport à ça. Ugarte, on en a parlé. Et puis voilà, donc il y a de fortes chances que Ugarte soit notre prochaine recrue. Mais en tout cas, guys, si c'est 60 millions, Zubimendi c'est le même prix. Autant leur dire F, F, F et allons chercher Zubimendi. Donc voilà, guys. Alors merci d'être venu jusqu'ici. Merci infiniment pour le soutien, guys. Merci. Like, comment and share. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Vous connaissez la musique. Ciao, ciao.